Bonjour, c'est Humoriste. Bienvenue pour une petite vidéo de présentation, il paraît que c'est d'usage. Pourquoi je ne montre pas ma tête et ma voix? La réponse va te sembler évidente au fur et à mesure des vidéos postées. Pourquoi humoriste? Parce que j'ai dans l'idée que la France est très loin de la liberté et des droits de l'homme et du citoyen, et qu'ils font partie des pays qui ont organisé l'asservissement de l'homme d'une manière très insidieuse, pour en arriver au résultat que l'esclave n'en ait même pas considération. Si il en prend conscience, on leur propose une petite place d'asservisseur, ce qui les fera taire. Si ils refusent cette dernière, ils seront tournés en ridicule, ou subiront une maladie incurable, une mise en situation pour le faire chanter. Si le système ne l'a pas poussé à enfreindre des lois, il y a aussi les accidents, la psychiatrie qui peuvent régler le problème. Suite à l'idée que je viens d'évoquer, si vous y réfléchissez un petit peu, s'il y a une part de vérité, la France ne peut que me qualifier de terroriste. Vous allez me dire, c'est hâtif tes conclusions, patientez, je vais étayer mes propos dans de prochaines vidéos, je ne souhaite pas une censure pour ma première. Maintenant que j'ai vaguement expliqué quelques futilités qui éviteront quelques attaques gratuites, entrons un peu dans le vif du sujet. Je souhaite laisser une trace de tout ce qui a pu m'arriver ainsi que vous faire partager un peu de mon quotidien, vous faire partager mes déboires passés au travail, avec l'administration, le notariat en j'en passe, ainsi que plusieurs de mes idées, voire peut-être certains projets. D'ailleurs, si un webmaster, un sociologue ou une personne ayant une aisance à rédiger une histoire pouvait m'apporter de l'aide, ce serait plus qu'inespéré, vous pourrez rester anonyme ou non à votre bon vouloir. Pour la prochaine vidéo, je vais faire quelque chose de plutôt ludique, pour que vous puissiez vraiment avoir l'idée de à qui vous avez affaire et qui je pense ne me nécessitera pas d'aide. Faire la comparaison avec Arthur Fleck, héros du film Le Joker récemment sorti au cinéma, et moi. Pourquoi je veux laisser une trace? Parce que personne d'autre peut le faire, c'est mon appréciation de mon quotidien, je croule sous les démarches administratives depuis presque une vingtaine d'années qui ont entraîné un mode de vie sans domicile fixe et un fond de radicalisation naissant, je reviendrai sur le sujet lors d'une autre vidéo. Comme je vous disais, voilà 20 ans que je réclame de l'aide administrative, au début restée vaine au prétexte tchou je parle bien français. Ce qui me plongea progressivement dans la dépression. Une de mes dernières tentatives pour avoir de l'aide m'ont conduit à un internement sous contrainte pour le fait d'avoir dit « Que faut-il que je fasse pour avoir de l'aide? Faut que je crame l'Élysée ?» Ni une ni deux, 11 jours d'internement sous contrainte, durée maximum pour ne pas avoir à me présenter au juge des libertés, c'est la loi. Interner sous contrainte vous prive de toute liberté, ça fait bizarre. J'ai vu un type qui a passé son séjour à l'isolement se faire corriger par le personnel soignant, pour le simple fait de vouloir fumer sa clope avec son café. J'avais même pas un miroir dans ma salle de bain. Il y a plus de liberté dans une prison. Pour sortir au bout des 11 jours, j'accepte ce que j'appelle un vaccin tous les mois. Ne me voyant aucune aide administrative apportée et suite au conseil de mon entourage, j'arrête de me rendre au RDV pour l'injection. Aucune aide administrative ne m'est encore apportée. Détail intéressant, cet événement est arrivé après un emploi pour un prestataire de la NASA où un cirque est nettement plus professionnel. Suite au décès de mon père, un internement psychiatrique et un bafouement de mes droits jusque dans le monde du travail, je reviens dans ma région natale, pour essayer à nouveau de me mettre à jour dans mon administratif et de gérer la succession de mon papa. Quelle erreur me confronter au notariat dans cet état d'esprit. Leurs mensonges et manipulations ont contribué à m'anéantir et me faire douter jusqu'à ce que je commence à enregistrer les appels ou les entretiens qui révélant leurs mensonges. À peu près dans le même temps, j'essaie de prendre rendez-vous au centre d'action sociale de ma commune qui m'ont fait tourner en rond et après plusieurs cabrioles me disent qu'ils ne peuvent me recevoir. Ils finissent par me faire rencontrer quelqu'un du service civique qui ne m'a servi à rien, je lui apportais les infos issues de mes recherches personnelles sur la curatelle sans qu'elle puisse corroborer quelque information que ce soit. J'envoie un mail à ma mairie qui me propose de rencontrer les élus, qui me reçoivent et ne peuvent rien faire pour moi.
Toujours en quête d'aide, j'appelle le CNAPRE qui est le Centre national d'assistance et de prévention de la radicalisation. L'appel n'a pas duré longtemps une fois que j'ai répondu à leur première question, quels sont mes liens avec l'islam? Je lui réponds que c'est la société qui me radicalise. La personne au bout du fil se fâche et m'invite presque à me convertir à l'islam pour une prise en charge. Sans ça ils ne peuvent rien. Toujours en recherche d'aide, je contacte le CAPRI qui m'oriente à mon insu aux urgences psychiatriques de jour. Je les rencontre et ils m'apprennent que je devrais être adulte handicapé à 80% pour schizophrénie. Je l'interromps et lui demande pourquoi je ne bénéficie pas de l'AA. Il me dit que d'une région à l'autre les protocoles changent. Et me propose d'accepter un internement libre pour qu'il mette en place l'AA et une curatelle renforcée. Je lui dis qu'il est hors de question que j'accepte une curatelle renforcée car vous n'avez plus de droit de décision et que je ne peux me faire interner car j'ai des obligations envers des êtres vivants. Le médecin s'énerve et le rendez-vous se termine. Ceci est une toute petite partie de mes mésaventures avec votre cher système qui rend fou et ou assassine impunément toute personne ne souhaitant pas rentrer dans ses rangs. Si vous voulez que j'entre plus dans les détails, patientez un peu, ça va venir dans les prochaines vidéos. Je doute que je sois schizophrène, mais vu que les médecins le disent, pourquoi je me fais maltraiter au quotidien et ne suis pas reconnue en tant que tel? Et si je le suis, j'accuse ce système capitaliste corrompu de faire en sorte d'aggraver mon état psychique à l'aide de différents leviers. Je reviendrai sur le sujet dans d'autres vidéos. Un psy m'a expliqué qu'il y a 3 facteurs dans la schizophrénie, l'ajout de faits irréels, la soustraction de faits réels et le troisième je ne m'en rappelle plus, peut-être c'est entendre des voix. Pour être diagnostiqué schizophrène il faut en avoir 2 sur 3. Donc si je dis une chose existante mais non reconnue par le système en place, je valide le premier facteur, et si je remets en cause une chose entendue par le système mais non viable à cause de diverses raisons, cela me valide le deuxième facteur et me voilà schizophrène. Patientez, dans une prochaine vidéo vous allez apprendre les postes que j'ai occupés et vous allez voir, ils n'ont vraiment peur de rien. Je vais vous donner ma définition du schizophrène, personne asservie ou manipulée ayant la capacité de prendre considération de sa condition d'esclave ou de manipuler, de ne pas accepter de devenir un esclavagiste à son tour. Pour le manipuler, soit il déjoue les pièges, soit il finit en HP ou en kamikaze. Un esclave qui peut esclavagiser? C'est impossible. Il semblerait que ce soit l'option la plus simple pour ceux qui ont élaboré et ajusté tout ce système en place, car en lui offrant cette possibilité d'élever sa condition, vous le faites taire. Et ça conforte la masse d'une possible ascension sociale. Je reviendrai là-dessus plus précisément. Si les autorités estiment qu'un internement psychiatrique est nécessaire, j'accepte un internement libre et je refuse toute médicamentation tant que l'on ne m'aura pas apporté de l'aide administrative qui est la cause d'une dépression chronique. Je suis extrêmement isolé et radicalisé. J'insiste sur le fait que ma radicalisation n'est pas voulue personnellement et qu'elle a nécessité une équipe, si je puis dire. Gouvernement ou pas, je ne sais pas, mais par exemple ils étaient au courant avant que se produise l'attentat au Bataclan. Je suis radicalisé à cause et contre ce système qui ne peut être que corrompu par ses propres fondements. Je reviendrai là-dessus lors d'autres vidéos. Je crée cette chaîne pour essayer de me sortir de l'isolement et peut-être même me déradicaliser, ce que je doute au vu de la réalité à laquelle nous sommes tous confrontés. Une grosse pensée pour les gilets jaunes, vous avez tout mon respect, je ne vous rejoins pas car si les forces de l'ordre m'attrapent, je ne veux pas me retrouver une nouvelle fois interné. Et sincèrement, vous croyez que des gens qui vivent sur une partie de votre privation de votre production salariale, vont accepter quelque chose comme le RIC? Ces gens vous méprisent, vous ont esclavagisé de manière très insidieuse et vous ont fait croire à des choses comme la liberté, égalité et toutes ces conneries pour ne pas que vous vous révoltiez quand ils n'étaient pas encore en mesure de pouvoir gérer ça. Je souhaite tout mon soutien à la famille de cet étudiant qui s'est immolé récemment. Merci de me diffuser le plus possible et à bientôt. Et n'oubliez pas, je cherche une poignée de personnes pour m'aider, n'hésitez pas à me contacter.